Encore un match de psychopathe. Encore un scénario complètement dingue. En fait, le problème, c'est que en tant que supporter du Barça, notre espérance de vie est en train de chuter. Là, si on continue comme ça, si en Ligue des Champions, il y a encore des scénarios comme ça, comment voulez-vous qu'on soit encore vivant après 30 ans? Franchement, comment ça va être possible? Notre cœur va s'arrêter de battre, c'est aussi simple que ça. En tout cas, de mon côté, moi, ce match-là m'a mis sous tension du début jusqu'à la fin. Ça a été n'importe quoi. Et quand tu regardes le scénario du match, même sur FIFA, même dans un film, tu te dirais que ça ne ressemble à rien et que ce n'est pas réaliste. Et pourtant, c'est arrivé. Le Cholismo n'est pas mort. Et oui, encore une fois, Diego Simeone renaît de ses cendres. On a l'impression qu'on l'a enfin tué. Et puis non, il revient. Et c'est un cauchemar. Franchement, c'est un cauchemar. Mais ce match-là, comment voulez-vous que j'en parle maintenant? Comment commencer? Et quelle conclusion en tirer? Moi, je pense qu'au bout d'un moment, il y a des choses qui ne s'expliquent pas, mais je suis assez fou pour essayer de vous expliquer ce qui s'est passé. Alors déjà, quand on regarde le début de match du Barça, ça a été chaotique. Dès la première minute de jeu, on a concédé deux grosses occasions. Une à la 20e seconde et une à la 50e seconde. Déjà là, il fallait arrêter. Déjà là, il fallait couper la télé et partir dormir parce que la migraine qu'on a eue juste après, on va avoir du mal à s'en remettre. Mais bon, quand on regarde, alors déjà Alvarez, une première occasion de la tête, ça mène à un corner. Sur le corner, il va réussir à marquer cette fois-ci. Ça fait un 0. Bon, en soi, un but à la première minute de jeu encaissé. Bon, ça peut arriver, c'est chiant, mais ça peut arriver. Maintenant, le problème, c'est qu'à la 7e minute de jeu, Antoine Griezmann va lui aussi marquer. Là, ça fait 2-0. Là, encore une fois, c'est à cause du piège du hors-jeu. Mais bon, on l'a dit et redit. C'est évident que le Barça va encaisser des buts en jouant de cette manière. Mais c'est évident que le Barça va marquer beaucoup de buts grâce aussi à cette manière-là de défendre où tu es plus haut sur le terrain, etc. etc. Mais bref, Griezmann, ce qu'il fait, c'est magnifique. Un crochet du pied gauche, frappe du pied droit. Il met un but magnifique. Donc là, ça fait 2-0 au bout de 7 minutes de jeu. Et on sent un Barça un peu apathique. On sent que la défense est très passive. On sent que offensivement aussi, il n'y a pas beaucoup d'énergie chez les joueurs. Donc c'est un petit peu inquiétant. Et le temps passe et l'Atlético sort très bien les ballons. Le pressing du Barça est inefficace. Et on voit qu'à chaque fois, ils sont très dangereux. Ils ont eu deux véritables occasions. Ils ont marqué deux buts tout de suite. Et puis, globalement, ils s'en sortent bien défensivement parce que le Barça ne fait pas grand-chose. Ils défendent bien en bloc bas. Ils ressortent bien et proprement les ballons. Le pressing du Barça, comme je l'ai dit, est inefficace. Donc, par rapport à tout ça, tu commences un petit peu à stresser. Le truc qui est bien, c'est que Hansi Flick enlève sa veste. Directement, il enlève sa veste. Il commence à s'énerver. Et là, on voit qu'il met une tension à ses joueurs. Et puis, on en rigole, mais en vérité, à partir de là, on voit qu'il est beaucoup plus exigeant envers ses joueurs et que là, ça les impulse quelque chose. Maintenant, le premier joueur qui le ressent et qui le transmet aux autres, c'est Lamine Yamal. Il ne faut pas se tromper, il a vraiment, vraiment fait un très grand match. Lamine Yamal, ici, il a élevé son niveau de jeu. Il y a quelques jours, j'avais dit qu'il était de retour parce qu'il avait fait un gros match face à Las Palmas. Il n'y a pas beaucoup de gens qui étaient d'accord avec moi parce que certains disaient que ouais, c'est pas un si gros match que ça, etc. Non, moi j'avais vu un Lamine Yamal qui driblait avec beaucoup de facilité, qui a fait beaucoup de différences individuelles et qui a été le meilleur joueur du Barça selon moi déjà face à Las Palmas. Là, ce qu'il fait, c'est phénoménal. C'est phénoménal. Javi Galan était sa chose. Au bout d'un moment, je ne vais pas être vulgaire, je ne vais pas manquer de respect à Javi Galan, mais c'est la vérité. Vous avez vu tout ce qu'il a fait. Toutes les feintes de corps, toutes les feintes de frappe, les petits ponts. Tout est passé. Tout est passé et Javi Galan, jusqu'à maintenant, il ne sait pas où il habite. Il ne sait pas ce qui s'est passé. Si vous lui demandez ce qui s'est passé, il vous dira qu'il n'était pas présent. Un petit peu comme les gens qui étaient alcoolisés, qui oublient un petit peu ce qui s'est passé. C'est comme ça que ça s'est passé pour lui. C'est aussi simple que ça. La Yamal a été monstrueux. Le pire, c'est que après Ravikanan, il sort, Renildo entre et lui aussi il se fait mélanger. Non, le match qu'il fait vraiment, c'est n'importe quoi. Et là, il va propulser quelque chose au Barça. Il va faire un pré-assist, il va donner un super ballon à Jules Koundé qui faisait un début de match catastrophique en extérieur du pied. Et Koundé lui fait une remise pour Pedri. Ballon en retrait, magnifique. Pedri, il est bien placé, il met ce but. Et là, ça fait 2-1. Le Barça impulse quelque chose de positif et puis met une grosse pression. Et là, le pressing n'est plus le même. Parce que l'Atlético Madrid perd en confiance, le Barça en gagne. Et puis, le pressing est beaucoup plus énergivore et beaucoup plus agressif surtout. Et ça fait que ça change toute la donne. Et donc, l'Atlético recule encore un peu plus. Le Barça monte un peu plus haut sur le terrain. Et donc là,
ça change beaucoup, beaucoup de choses. Surtout qu'il y a un corner qui est magnifiquement frappé par Rafinha sur la tête de Pau Kubarsi qui va marquer. Et là, ça fait 2-2. Directement, au bout de 20 minutes, ou même je pense que c'était à la 16e minute de jeu, le Barça égalise. Ça fait 2-2. Le stade est en ébullition. On voit les joueurs déterminés. Il y a un temps fort. Mais même moi, derrière ma télé, j'étais sous pression tellement le pressing du Barça était phénoménal. Et ils vont pas tout de suite réussir à marquer. Mais vers la 40e minute de jeu, ils vont le faire. Et là, à ce moment-là, c'est encore une fois un corner tiré par Rafinha. On voit que ça a été travaillé parce que Pau Kubarsi fait un blocage et va tenir un joueur d'Atlético Madrid pour l'empêcher de pouvoir intervenir. Et quand on regarde, il y a beaucoup de joueurs du Barça qui ont fait un appel premier poteau pour libérer le second. Et donc, en plus, quand on regarde, ça a été la même chose que lors du premier corner qui a été mis par le Barça. Et à ce moment-là, c'est Inigo Martinez qui va marquer. Et là, ça fait 3-2. Et là, le Barça est revenu. Et là, on se dit qu'ils sont immortels. On se dit que mentalement, ils sont complètement dingues. C'est des dégénérés mentaux, ces joueurs-là, parce qu'ils sont dans les pires conditions. Et ils ont su revenir de tout ça. Évidemment, vous vous doutez bien que ce match-là ne se termine pas à ce moment-là, en seconde période. Quand on regarde, ce qui est intéressant, c'est que le Barça part avec l'idée de vouloir amener du contrôle dans ce match. Ça, c'est intéressant. On voit une équipe du Barça qui ne veut pas non plus aller en tous les sens, attaquer et risquer de laisser beaucoup d'espace à l'Atlético Madrid. Non, ils ont voulu un peu calmer le jeu et asseoir leur domination. J'aime bien l'idée et ça a bien fonctionné au début. On a vu que le quatrième but est arrivé. C'est encore une fois évidemment la Yamal qui va détruire Renildo cette fois-ci. Il va offrir un assist, mais c'est même pas un assist. C'est une offrande pour Robert Lewandowski qui n'a plus qu'à pousser le ballon au fond. Ça, il faut bien le retenir parce que la Yamal, ce qu'il fait encore une fois, c'est dingue. Et donc, ça fait 4-2. Et après le quatrième but, le Barça continue à dominer. Vraiment, c'est impressionnant ce qu'ils arrivent à faire. Et on voit qu'ils sont largement au-dessus. Le truc, c'est que Hansi Flick va faire des changements qui lui portent préjudice. Il a pris un peu trop la confiance. Il sort des joueurs comme Pedri, comme Frenkie de Jong, qui a fait aussi un gros match, on va y revenir. Des joueurs importants comme Rafinha aussi. Et donc, par rapport à ça, l'Atlético Madrid met dans un premier temps un but qui paraît anodin, c'est un ballon en retrait. Gavi dévie un peu la frappe, elle va finir par rentrer. Ça m'a rappelé un petit peu le but de Rodrigo de Paul en Liga face au Barça, justement, là, cette saison, quand on avait perdu 2-1 face à eux. Et puis, il sort l'autre dans les dernières secondes, encore une fois. Encore aussi, comme lors du match face à Atlético Madrid en Liga, il va mettre son but en toute fin de match et égaliser. Et là, c'est dingue. Maintenant, il y a plusieurs choses à dire. Déjà, par rapport au changement dans les Flick, je ne suis pas d'accord à ce niveau-là. Et puis surtout, on voit que le bloc équipe du Barça a commencé à reculer et à vouloir maintenir la victoire. En fait, je pense qu'ils ont un peu trop pris la confiance au moment du 4-2. Ils auraient pu tuer le match. Ils ne l'ont pas fait. Ils n'ont pas été assez méchants. Ils se sont relâchés et ils ont cru que c'était acquis. Et puis par rapport à ça, ça a mal tourné. C'est une bonne leçon. C'est mieux de l'avoir maintenant que de se faire éliminer à cause de cette erreur. Alors évidemment, il y a le match retour qui va se jouer chez eux, au Metropolitano. Et ça va être un match très difficile. Si jamais c'est un match nul, ça va aller en prolongation, au penalty. Ça va être n'importe quoi. Et là, il faudra monter encore un visage dingue du Barça. Ça va être très difficile, c'est le 2 avril, on a encore le temps, mais bon, d'ici là, justement, il y aura des matchs de Ligue des Champions, des matchs importants, les gars, dont notamment un, encore une fois, face à Atlético Madrid. Donc le calendrier, il va être chargé. Ça va être difficile et ça me frustre parce que là, c'était l'opportunité quand même d'asseoir une domination, d'avoir au moins 2 buts d'avance pour le match retour et pour être beaucoup plus serein. Là, ce n'est pas le cas. Et là, vraiment, on sait qu'il y aura encore un match de folie qui nous attend. Et le Barça peut le faire, mais ce sera beaucoup plus compliqué et ils vont dépenser beaucoup d'énergie, ce qui n'est pas du tout le top. Par rapport maintenant à ce qu'a fait Hansi Flick de mal, il y a beaucoup de choses qu'il a fait très bien, mais j'aimerais surtout parler des joueurs. Parce que pour moi, De Jong fait un match exceptionnel. Il a beaucoup été critiqué, mais là aujourd'hui, il a montré que son jeu sans ballon est incroyable. On sait tous qu'avec ballon, c'est un joueur qui n'a pas de problème du tout, mais sans ballon, vraiment le nombre d'interceptions, le nombre de ballons récupérés, comment il arrive à lire le jeu. Il a fait beaucoup de progrès, son placement vraiment est chirurgical. Il a été très fort et quand le Barça a eu sa période où ils ont été en temps fort et que le pressing était largement meilleur, c'était lié aussi à Frenkie de Jong qui était beaucoup plus agressif et à ce moment-là, il a su récupérer beaucoup de ballons. Vraiment grand match de sa part, il faut le souligner. Pau Cubarsí a fait un match
phénoménal. Défensivement, comme avec ballon, il a marqué son but aussi à chaque fois. On a vu quelque chose d'intéressant, c'est que Pedri jouait un peu plus haut que d'habitude. Il était un peu moins bas parce que Hansi Flick a voulu asphyxier l'Atlético Madrid en partant du principe que si le Barça joue encore plus haut que d'habitude lors des contre-attaques des Colchoneros, ils devront partir d'encore plus loin. Et c'est-à-dire qu'à chaque fois qu'ils voudront attaquer, ils devront courir au moins 50 ou 60 mètres. Devront faire de longs sprints, ce qui va les fatiguer et ce qui va faire qu'avec le temps, le Barça va pouvoir être de plus en plus dominant, faire encore plus recul à Atlético Madrid et potentiellement profiter des erreurs dues à la fatigue. Ça, c'est un plan que j'ai beaucoup apprécié de la part d'Hansi Flick et on l'a vu. Donc, ça a fait que Pedri était plus haut, donc s'occupait moins de la création du jeu et c'était Pau Cubarsí qui l'a fait. Il a tout pris sur ses épaules, il a réussi à le faire parfaitement, il m'a impressionné. Vraiment, Pau Cubarsí, grand match. Pour moi, hein, en termes de prestation, c'est l'une de ses meilleures de sa carrière. Là, vraiment, il a fait un match de taulier, même défensivement. Ses lectures, à chaque fois, il avait un petit peu de vis quand des fois, il déséquilibre un petit peu Griezmann avant de tirer, etc. Waouh, quel match! Et puis Don Pedri, évidemment, il est plus haut sur le terrain. On l'avait beaucoup plus se projeter dans la surface. Il a marqué un but. Et même, globalement, il était très proche de Rafinha aussi sur le terrain, tellement il était haut. Et quand on regarde ses prises de balles, ses conduites de balles, etc. Waouh. Qu'est-ce que vous voulez qu'on dise? Pedri est un magicien. Lamine Yamal a fait un match stratosphérique. Mais Pedri aussi a été incroyable. Les deux, c'est trop d'avoir de tels joueurs. Honnêtement, c'est trop. Et puis, quand on regarde par exemple Rafinha, il fait 2 assists sur corner, il faut le dire. Pour moi, il n'a pas été en réussite, mais il ne fait pas un mauvais match. À un moment donné, il fait une action phénoménale. Et puis, ce qu'il faut se dire justement, et ça c'est vraiment intéressant, c'est que Ferran Torres a deux gros ratés. Lewandowski a un gros raté aussi, parce qu'à un moment donné, Rafinha, il fait une action où il fait un crochet, il élimine magnifiquement un joueur de l'Atlético Madrid, et puis il donne un ballon parfait pour Lewandowski qui tire à côté. Mais au bout d'un moment, quand c'est un match comme ça aussi serré, et tu as trois énormes occasions nettes face à la cage qui sont ratées, tu le payes cher. Aujourd'hui, tu le payes très cher. Donc là, le Barça aurait pu mettre 7 buts dans ce match. Imaginez-vous quand même la folie, mais ils ne l'ont pas fait parce que Ferran Torres est passé complètement à côté à la finition. Attention, parce que Ferran Torres, dans son jeu de déviation, etc., ça a été intéressant. Franchement, je trouvais que son jeu de haut but était bon, était pertinent, globalement, meilleur que ce que fait Lewandowski habituellement. Mais à la finition, là, il devait marquer au moins un but. Et Lewandowski, il a marqué un but parce que c'était une offrande de la Yamal, mais il a eu une occasion incroyable qu'il a ratée. Et ça, vraiment, personnellement, je lui en veux par rapport à cela. Donc, ouais, quel match. C'est incroyable. Et puis là, tout va se rejouer au mois d'avril. On va encore analyser ça. Ne vous inquiétez pas, des vidéos avant-match, des vidéos analyses, des vidéos débriefs, des vidéos par-ci, des vidéos par-là. Là, je vais aller essayer de me reposer, essayer de comprendre un peu ce qui s'est passé. Dites-moi vous ce que vous en pensez par rapport à tout ça. Et puis sinon, moi, je vous dis peace.